Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Time. Un Focus Time particulier parce que je le fais avec un ami d'enfance. Voilà, lui, c'est quelqu'un qui a jeté son dévolu sur le cours d'informatique et toutes les choses compliquées pour la majorité. Sinon, peut-être pas. C'est Régis Atemungue et il est sur le Focus Time. Bienvenue Régis. Merci Sorel. Oui, je vais très bien. Et toi-même? Je vais très bien. Nous sommes à Yaoundé, la ville où tu résides. Comment ça va ici? Ça va, le climat, ça va. C'est tranquille quoi, c'est tranquille. Ça fait longtemps, on ne s'est pas fait. Oui, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand? C'était en 2019. Oui, 2019. Ouais. Ça n'a pas changé? Ah bon? Non. Non, je vieillis quand même, toi aussi. 2-3 bagues, ça fait pas de toi. Non, je vieillis quand même. Ça fait quand même 4 ans, c'est beaucoup quand même. Ok. En tout cas, quand les gens vont te voir, les gens qui te connaissent, les gens qu'on connaît, que tu sais qu'on connaît. Oui. Ils vont dire que tu as changé. Un peu. Bon, je me garde bien quoi. Mieux de toi. Ok, avant qu'on ne parte, on s'emballe. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour mes abonnés? Qui est Régis Atemungue? Alors, moi c'est Atemungue Mwafembe Régis. Je suis analyste et développeur, jeune digital entrepreneur, passionné de code, on va dire ça comme ça, et formateur, instructeur à mes heures perdues. Ce sont tes passions ou bien tu as d'autres passions? Si, j'ai d'autres passions, il y en a énormément, mais les deux passions qui arrivent, les deux passions qui ont pris le dessus sur les autres passions, c'est le code, l'informatique, la technologie et l'éducation récemment. Une passion que je ne savais pas, que j'avais, donc du coup, il y a la musique et tout ça, mais ces deux passions-là, c'est elles qui dominent sur les autres. Ok, et quelle est ton idéologie dans la vie? Alors, d'abord, je suis croyant, bien sûr, donc je crois qu'il y a le grand Babu qui gère et nous on exécute. Donc, mais je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Tu vois, il suffit d'avoir un bon mindset pour accomplir de grandes choses. Je suis aussi de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de beaucoup de ressources pour pouvoir évoluer dans la vie. Donc, quelqu'un d'assez frugal, donc c'est un peu mon idéologie de la vie là. En plus de ça, je vais ajouter que je suis quelqu'un qui aime la famille. Donc mon idéologie c'est par exemple s'occuper de sa famille, prendre soin de ses proches, impacter la vie de ses proches avec ses actions et ses idées quoi. Donc tu es quelqu'un de bien. Oui, je suis un bon garçon moi. Oh. Ok. Est-ce que tu as toujours été intéressé par l'informatique? Moi, de ce que je me souviens, Régis Atemungue, toi tu n'étais pas. Les ordinateurs, je ne sais même pas. Non mais Même pas. comment je fais pour arriver dans les ordinateurs? Oui. Si, mais j'ai été toujours intéressé par l'informatique, mais je n'étais pas conscient. Tu vois, un peu plus jeune, lorsqu'on est plus jeune, si tu es déjà fan des téléphones, de WhatsApp, en 2010 par exemple, comme ça veut dire que tu es intéressé par ça. Mais là, tu n'es pas conscient. Ok, tu n'es pas conscient. Mais quand tu grandis un peu, lorsque tu abordes le domaine, puisque un peu plus jeune, tu es tu es dans la position de quelqu'un qui utilise seulement la technologie. Donc, quand tu grandis, tu comprends que tu peux te positionner, au niveau de la création. Donc là, ça devient plus passionnant. Pourquoi? Parce que là, tu as la possibilité d'innover, de créer. Et c'est là d'où ma passion de l'informatique réside maintenant. Donc. Et c'est venu d'où? Si on te demande qu'est-ce qui a créé cet intérêt particulier pour la création, pas pour l'utilisation, parce que nous, on l'utilise. Oui. Et on est passionné par l'utilisation. Bien sûr, vous êtes passionné par l'utilisation. Donc toi, ça vient d'où? La création, donc déjà il faut comprendre que j'ai un cursus de développeur, un cursus d'analyste. J'ai fait la fac où j'ai un bac plus 4 en système d'information et génie logiciel, donc je suis en train de faire mon bac plus 5. Alors, à la fac, qu'est-ce qui se passe? Il y a des professeurs qui sont très bons à transmettre les connaissances, il y a d'autres qui ne sont pas très bons à transmettre les connaissances. Donc, je pense que parmi mes professeurs, il y a beaucoup qui m'ont inspiré à vraiment entrer dans le domaine. Donc, en plus de ça, lorsqu'on se met à explorer vraiment le domaine, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Donc, ça devient vraiment, à ce niveau-là, très passionnant. Donc, côté technologique, on a eu des cursus où il y a beaucoup de personnes qui inspirent, il y a de la recherche, il y a de l'envie, comment on dit ça? L'engouement, ok, pour pouvoir créer. Donc c'est ce niveau-là que ma passion a commencé à se développer. Ok. Et parlons un peu d'orientation, tu vois. Parce qu'il y a les jeunes d'aujourd'hui qui ont le bac et tout, et qui ne savent pas forcément quelle filière ils vont choisir. Ah ouais. Si tu devais conseiller à quelqu'un de choisir donc l'informatique, est-ce que ce serait parce que tu penses que c'est quelque chose de porteur? Quelle est l'importance que ça a aujourd'hui dans
dans la jeunesse ou bien dans l'éducation selon toi? Ah ok, donc l'orientation c'est quelque chose de très très pointu, mais aujourd'hui on n'oriente pas quelqu'un parce que forcément ça a des débouchés et tout. Ce qu'on fait généralement c'est qu'on essaye d'amener l'enfant à aimer ce qu'on fait. On essaie d'amener l'enfant à aimer ce qu'on fait. On montre à l'enfant que en fait, ce que je suis en train de faire, ça c'est intéressant. Si ça intéresse maintenant, tu peux l'orienter. Voilà, donc c'est comme ça. C'est ça que nous on a eu beaucoup de ce problème-là à la fac. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entre à la fac, on n'a pas été, on était peu orienté. Donc il fallait découvrir ce que tu aimes. Tu vois? Donc moi je vais pas dire vraiment orientation. Lorsqu'on veut qu'un enfant évolue dans un domaine, il faut montrer à l'enfant l'importance de ce domaine-là. Et on ne le brusque pas. On ne le brusque pas, on dit que si tu fais ça, ça va te donner certaines débouchés. Si tu avances comme ça va te donner certaines débouchés. Donc maintenant, j'aime la tech. Moi, je vais orienter peut-être dans la tech. Pourquoi? Parce que si on est dans un contexte où c'est très difficile, et il faudrait qu'un enfant, lorsqu'il finit ses études, il trouve un emploi. Oui, donc, et c'est la tech qui est le domaine le plus porteur. Mais on n'oblige pas un enfant à aller dans la tech. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça ma vision de l'orientation. Ok, et de manière pratique, oui. Tu vois, ici au Cameroun, quelle est l'importance d'être du code, de la programmation au Cameroun? Au Cameroun, tu sais que le système il est déjà beaucoup avancé, tu vois, mais il y a encore beaucoup à faire. Oui. Donc, que ce soit au niveau de la digitalisation déjà qui se fait dans le domaine privé ou public, on a besoin vraiment de profils, de bons profils compétents qui sont capables de créer des systèmes pour que ça fonctionne bien, quoi. Donc il y a de la demande en termes de profils, mais les profils sont rares. Oui. Voilà, il y a de la demande dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur financier, le secteur de l'éducation, où dernièrement il y a le Covid, le système éducatif était vraiment HS, tu vois. Pourtant, s'il y avait ce type de profil de jeunes qui sont capables de développer des plateformes de e-learning et tout, de faire une bonne maintenance au réseau, ça devait être mieux. Donc, si tu prends même un autre secteur, le secteur de la santé, après le Covid aussi, il y a eu vraiment une explosion de plateformes de e-learning. Donc, là, tu comprends qu'il y a de l'importance pour ce métier-là au Cameroun, quoi. Donc, c'est un métier qui a, ou bien alors un secteur qui a de l'avenir pour toi au Cameroun. Est-ce que les choses quelle est l'analyse que tu fais? Est-ce que les choses sont mises en place pour que ce secteur-là se développe et qu'il intéresse de plus en plus les jeunes? Bien sûr, les choses sont mises en place. Il y a beaucoup d'écoles qui s'ouvrent. Tu as remarqué, au Cameroun, il y a beaucoup d'instituts privés qui ouvrent des cursus d'ingénierie et tout. Mais peut-être le défaut de ça, c'est parfois le profil de la personne qui transmet. Parce qu'il ne suffit pas forcément de créer une école. Ou bien il suffit aussi d'avoir des profils compétents, passionnés qui transmettent l'amour du travail et du domaine, la bonne formation à ces jeunes-là. Donc voilà. Et quels sont les débouchés? Si on va sur ce cursus, on se dit on étudie quoi? Informatique, des trucs avec la programmation, le code et tout ça. Quels sont les débouchés? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle carrière est-ce qu'on peut viser? Il y en a, les débouchés, il y en a énormément. Bon, si tu es on va prendre le cas, moi je vais parler de la fac où on est dans pratiquement 4 domaines. Le génie logiciel, les data science, le réseau et la sécurité. C'est vrai qu'il y a des domaines où les débouchés sont mieux que d'autres. C'est normal. Oui, il y a des domaines où les débouchés sont mieux que d'autres, c'est normal. Pourquoi? Parce que la base de tout système, il faudrait digitaliser les choses. Donc tu vas voir le génie logiciel et les systèmes d'information, c'est mieux. Mais en termes de débouchés, tu peux être ingénieur en génie logiciel, soit pour une banque, si tu travailles dans la finance. Il y a beaucoup de startups qui s'ouvrent. Il y a énormément de startups qui s'ouvrent au Cameroun. Tu peux être développeur dans une boîte, dans une start-up. Dans l'agriculture aussi, on parle au Cameroun de l'agriculture de seconde génération. Il faut des développeurs pour créer des systèmes pareils. Donc les autres domaines aussi, ça fonctionne bien, mais c'est moins inséré à cause de l'industrie. Oui. Donc tu vas voir par exemple, toi tu es en Allemagne, un développeur, lui, il est orienté par exemple peut-être au développeur dans la mécanique. Donc il va développer des systèmes pour les voitures. Donc au Cameroun, ce n'est pas encore pareil. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette industrie-là. Donc l'industrie, c'est le logiciel, beaucoup plus le logiciel, la sécurité et le réseau. Donc lorsqu'on a tous ces domaines réunis, on peut passer à une autre étape.
Ok. Revenons donc un peu sur ton cas et rendons la chose un peu plus particulière, tu vois. Toi, tu as étudié donc informatique, ce genre de choses. Enfin, ce genre de choses. Tu vas nous dire exactement ce que tu as choisi comme filière à l'université, ton parcours. Oui. Et maintenant, où est-ce que tu as pu t'insérer? Quel est ton domaine dans lequel tu travailles aujourd'hui? Ah, ok, donc mon parcours, c'est un système d'information et génie logiciel. Okay. Donc quelqu'un qui est un ingénieur qui est capable, qui est amené à concevoir les systèmes, les logiciels et à les créer. C'est vrai qu'un ingénieur ne conçoit pas une solution seule, mais c'est toute une équipe. Tu vois, donc ça c'est mon parcours. Maintenant, dans quel domaine j'exerce? J'exerce dans le public d'abord, parce qu'il faut noter que je suis analyste développeur et je travaille pour l'État à temps plein. Donc où mes missions sont l'informatisation, la digitalisation des services publics et un domaine le domaine privé maintenant, où maintenant je suis dans le digital entrepreneuriat, où j'essaie de faire des collaborations avec d'autres startups, soit en mode consultant, soit en mode freelance, tu vois. Donc c'est un peu ça mon parcours. Donc il est divisé en deux, le privé, où je suis à temps plein, je dois réaliser ces missions de l'État là, et le public où je suis soit en freelance, soit en consultant, soit en formateur ou instructeur. Ça fait beaucoup. Hein. Et est-ce que tu penses que c'est donné d'accéder à ces différentes sphères-là quand on a fini sa formation? Est-ce que c'est facile d'atteindre ces sphères? Non, mais tu sais très bien que rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Pour atteindre un niveau, il faut se donner à fond. Je t'ai dit, il y a les profils, mais il faut des profils compétents. Oui. Il faut des professionnels. On ne va pas dire que il faut, quand tu commences à apprendre un domaine, il faut vraiment pousser le truc pour être un expert. Donc moi j'ai cette petite phrase-là qu'un expert ne chôme pas, tu vois. Donc lorsque tu pousses la recherche, lorsque tu pousses la compétence là, tu peux maintenant exceller dans ton domaine. Tu peux vraiment t'insérer facilement. Donc c'est accessible à tous, mais ça demande beaucoup de travail. Accessible à tous, c'est beaucoup de travail. Ok, je crois que là on a vraiment bien saisi le truc. Ouais. Revenons sur le volet. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait le volet privé, le volet un peu public, tu oui. faisais des formations. Oui. D'où te vient l'idée de faire des formations et en quoi est-ce qu'elles consistent concrètement? Où est-ce que tu les fais et dans quel cadre? Ok, donc le volet formation, c'est, comment te dire, tu m'as posé la question là dernièrement, je n'avais pas vraiment de réponse, mais après avoir bien réfléchi, pour la petite histoire, tu vois, lorsqu'on est rentré en fac, on est rentré en fac faire le master, on avait déjà touché le terrain, tu vois. Oui. On était déjà très avancé sur ce qui se passe aujourd'hui à la fac, tu vois. Donc tu as un master, tu as un génie logiciel, et il y a pratiquement 20 étudiants. Oui. Avec 20 étudiants, parce que c'est plus la même chose qu'au niveau 1, comme on est nombreux là. 50 000 Donc là. toi tu as déjà fait le terrain, tu es très avancé par rapport à tes petits frères, vu que tu es parmi les plus grands en classe, tu vois. Mais si on fait, par exemple, en génie logiciel, si on fait un cours d'architecture logicielle, tu as 20. Tu peux avoir 20 parce que tu maîtrises déjà le domaine. Mais il est inadmissible que dans la salle de classe, toi tu as 20 et les autres sont à zéro. Donc qu'est-ce que l'on fait? Donc, on avait donc décidé d'organiser, on appelait ça les freestyles. Ah, ok. Donc on appelle ça les freestyles, on a décidé d'organiser les freestyles entre les étudiants du génie logiciel. Donc le meilleur d'une matière devait présenter, devait partager la connaissance avec les autres pour que tous les autres soient au même niveau et passer en Master 2. Donc cette année-là, tellement on a fait de freestyle que on est devenu bon côté présentation, vu que tu devais préparer les présentations pour transmettre les connaissances à tes amis. Ça a donc commencé à s'enchaîner, tu vois. Donc, et on a remarqué que la filière génie logiciel en Guayaquil, on fait pas ça tous les jours en Guayaquil. Généralement, les étudiants sont trop restreints, ils ne partagent pas, abordent beaucoup de thèmes, partagent beaucoup de connaissances. Donc on a commencé à nous inviter dans les niveaux plus bas. Donc là, tu te rappelles de la photo à l'amphi où je suis devant pratiquement 200 petits frères. De petits gens comme ça. Voilà, donc on nous a invités invite donc au niveau plus bas que nous. Vous devez pouvoir inspirer vos petits frères parce qu'ils se sentent perdus. Ils se demandent bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. C'est comme ça que ça a commencé à s'enchaîner. Et aujourd'hui, donc, moi, je ne savais pas que j'étais très doué dans ça. Hein.
Donc, au final, j'ai commencé à aimer. Pourquoi? Parce que le fait de transmettre une connaissance à quelqu'un qui ne comprend pas, tu ressens un plus. Tu ressens un plus. Donc, et en plus, tu expliques un concept assez technique pour que la personne puisse s'adapter, la personne puisse comprendre. Ça fait un truc là dans le cœur. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer, à faire les formations, les workshops et tout. Donc, justement, le dernier workshop où j'ai fait avec le génie militaire, l'académie ELOS du génie militaire où on parlait des nouvelles techno. Donc, c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Et tu les organises assez régulièrement ou on fait vraiment pour savoir que, ok, tu vas organiser une prochaine formation ou un workshop à tel ou tel endroit? Donc, généralement, j'ai mon site internet où je prépare une date. Mais récemment, je n'ai pas pu organiser parce que je suis très occupé. Donc, lorsque je vais organiser, je planifie par exemple 3 mois à l'avance. Tu vois, parce qu'un workshop peut durer par exemple 2 à 3 jours. Et il faudrait préparer peut-être le code, la documentation pour que les personnes puissent suivre. Donc, lorsque je veux préparer, je fais quoi? Je prends mon téléphone ou mon ordinateur, je monte la fiche de présentation, je partage. Donc, après, le jour où on trouve le lieu où présenter, ou faire un workshop de code, de techno, on se retrouve, on travaille ensemble. Et est-ce que vous avez un certain soutien? Est-ce qu'il y a des structures qui vous accompagnent dans les formations, je veux dire, que ce soit même en donnant le local ou bien non, la logistique? Pas encore. On n'a pas ce soutien-là. On fait avec nos moyens. C'est vrai que c'est coûteux, ça fait dépenser, mais c'est pas grave. On n'a pas encore, c'est le cœur. Il faut bien partager ce que tu maîtrises. C'est important. Mais après, c'est pas tout le monde qui pense pareil, donc bravo à toi déjà de penser ça. Penser qu'il faut partager cette connaissance-là et franchement, chapeau. Surtout que le numérique, on est en train d'entrer vraiment, si on n'y est pas déjà, dans une ère purement, exclusivement numérique. Et on a l'impression que les Camerounais, peut-être, à part les réseaux sociaux, c'est ce que tu sais, quand on parle de technologie, ils sont à l'ouest. Non, tu as raison, parce que l'éveil social n'est pas seulement dans la comédie ou bien dans les ventes. Il faut faire ici un autre type d'éveil social qui est dans la techno. Et si on ne fait pas d'éveil social dans la techno, qui va construire les systèmes pour le Cameroun? Donc c'est un peu ça. Mais bon, je pense aussi que ces jeunes-là, ils ne sont pas au courant de tout ça. Donc vu que l'information qui est plus mise en avant, c'est l'information sur d'autres domaines. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vu qu'on est donc sur les réseaux sociaux, est-ce que ça a une place dans ton travail? Est-ce que ça impacte quelque part? Est-ce que tu les utilises? Bien sûr. Je suis sur les réseaux, mais pas vraiment sur les réseaux. Alors, donc, je t'ai dit, j'étais très réseau il y a très longtemps. Bien avant que tu partes en Allemagne, je crois, j'étais très réseau. Mais quand tu travailles dans un domaine comme l'informatique, au début, ça t'emporte énormément. Tu es obligé de complètement te déconnecter pour pouvoir maîtriser le domaine. Mais après, maintenant, lorsque tu comprends que tu maîtrises le domaine, il faut maintenant partager ce que tu fais. Donc, côté réseau, j'utilise les réseaux, mais pas tout. Par exemple, LinkedIn, j'utilise, où je partage beaucoup ce que je fais en termes de formation, en termes de code et tout ça. Et les recruteurs disent, est-ce que tu es libre pour travailler avec moi en freelance? Ça, j'utilise beaucoup. Ce côté-là, vraiment, je l'utilise. Instagram, pas trop. Parce que, bref, c'est la matrix là-bas. Là-bas, c'est toute une matrice. Donc, Facebook, non plus. Mon Facebook, il est vraiment tellement je l'ai abandonné que lorsque je suis revenu, je ne peux plus personnaliser le fil d'actualité pour avoir la bonne information. Du coup, tout et n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup plus mon Twitter où je suis la tech. Parce que sur Twitter, on suit beaucoup les développeurs et sur LinkedIn où je peux travailler avec les consultants, partager ce que je fais pour pouvoir être recruté dans le domaine que je fais. Super. Tu m'as dit tout à l'heure que tu postais des trucs sur ton LinkedIn, tes codes et tout, et qu'il y avait des recruteurs qui te contactent. Est-ce qu'on t'a déjà contacté pour faire un travail à temps plein? Bien sûr. Il n'y a pas 2 semaines, on m'a contacté si je suis intéressé à travailler en France. Donc, bien sûr. Dès que tu es compétent, dès que tu es bon, dès que tu partages ce que tu fais, tu vas attirer les recruteurs. Donc quelque part, c'est même quelque chose qui peut t'amener à travailler ailleurs, bien sûr. Sans
trop de stress sans passer par les démarches. Oui, vu que si on prend un petit exemple, il y a mes amis qui sont, la plupart ils partent. Pourquoi? Parce qu'ils partagent, ils sont bons et c'est le recruteur qui te prend pour t'amener travailler. Oui, c'est facile les procédures. Donc, pourquoi? Bon, pour le moment, je n'ai pas encore fini ce que j'ai fait ici, on ne sait pas. Au cas où ça marche pas, on verra bien, l'avenir va nous dire. Ok. Oui, je voudrais savoir, donc, en tant que technicien et en tant que quelqu'un qui est aussi au milieu de la chose en plein dedans, comment est-ce que tu qualifierais l'état de la technologie au Cameroun? C'est une question, hein. Oh, mais l'État, ça a beaucoup avancé. D'après moi, ça a beaucoup avancé. Je t'ai dit, il y a le public, il y a le privé. Actuellement, dans le public, beaucoup de ministères, tu vois, je sais que je travaille quand même dans le public, ils sont passés à la digitalisation de beaucoup de procédures. C'est vrai que ça ne va pas au même rythme que les autres pays, mais c'est normal parce que peut-être il n'y a pas beaucoup de... On a commencé tard, par exemple, il n'y a pas beaucoup de profils pour faire cela, mais ça avance. Si tu vois, par exemple, le mois passé, je crois, il y a eu le forum, Antique a organisé le forum national de digitalisation où toutes les administrations privées et publiques présentaient leur niveau de digitalisation. Alors là, tu comprends que ça avance. Il y a le BUNEC, par exemple, qui est en train de faire la digitalisation des actes de naissance au Cameroun. Tu vois que là, c'est pas mal déjà. Donc cet impact-là, il est progressif, ça avance. Maintenant, dans le domaine privé, ça avance bien. Parce qu'une entreprise privée, normalement, si elle doit faire de l'argent, elle est forcée à être à jour. Elle est forcée à être à jour. Donc, il faudrait que les entreprises du privé, qu'est-ce qu'elles font? Elles recrutent les meilleurs. Elles recrutent les meilleurs développeurs pour pouvoir digitaliser leur process. Donc, on n'est pas si en arrière que ça. Peut-être l'industrie, peut-être l'industrie qui est un peu lente, mais on fait avec. C'est vrai que quand tu discutes avec des start-upers, enfin même en Europe, qui viennent s'implanter ici, eux, de toutes les façons, vu qu'ils ont aussi déjà une formation et ils ont cette conscience-là du numérique, ils implantent ça dès le début sur les entreprises ici, et tout est digitalisé, quoi. Les choses sont, il y a même des restaurants où on commande déjà avec des tablettes, ce genre de choses, et c'est vrai que ça s'observe. Ok. Quels sont donc tes projets? Donc, actuellement, actuellement, je suis cofondateur, je t'ai pas dit, je suis cofondateur de 2 startups. Mais toi, la startup, non, mais c'est ça. Laisse-moi te dire d'abord. Donc, je suis cofondateur de 2 startups. La startup Healing Road, qui fait dans la santé, avec un premier produit qui arrive. Donc, déjà, on était finaliste du prix Orange Entrepreneur Social, qui est passé récemment, et du prix Total Énergie. Elle était bien représentée par mon collaborateur, le cofondateur aussi, Arnold Dinel Ekanga, qui a fait un très bon travail à Orange. Donc celle-là, c'est dans la santé. Le produit arrive, c'est vraiment un réseau social dans la santé. Donc on ne va pas parler beaucoup dessus. On attend le produit. Donc on ne va pas vendre la peau de l'eau avant de la tuer. Et il y a la start-up Properlife. Properlife qui est toujours cofondateur, une start-up digitale qui vient aussi avec son premier produit en 2023. Mais ça, c'est dans l'éducation. Le premier produit, c'est dans l'éducation. Voilà, ma nouvelle passion. Donc là, j'essaye de réunir les domaines que j'aime pour pouvoir proposer des produits. Donc, c'est ça que je suis actuellement. À part ça, il y a l'État, où je fais mon boulot aussi. Mais au niveau des formations, est-ce que tu te vois en train de faire, parce qu'on voit souvent les gens faire des voyages dans d'autres zones où, par exemple, ce côté informatique et numérique n'est pas encore vraiment poussé. Est-ce que tu te vois voyager pour faire des formations à des jeunes dans des zones un peu enclavées? Donc c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça, mais ça c'est intéressant. Mais pour le moment, comme je te dis, la formation et l'instruction, le code, l'apprentissage du code, c'est quelque chose que je fais à temps partiel. Donc si demain peut-être je passe à temps plein, peut-être, qui sait. L'idée c'est de transmettre toutes ces connaissances dans tout le monde entier. Genre, on dit Roger Satemengue, il est en Chine, il a fait un workshop de code, un peu comme les développeurs des Amériques là. Donc ça aussi. Ah bon? De toutes les façons. Ok, merci. Ok. On arrive déjà à la fin de cette interview. J'aurais juste une dernière question pour toi, qui est celle de savoir comment est-ce que tu conseillerais quelqu'un
qui vient de terminer, qui a son bac Oui. et qui a envie de faire l'informatique. Oh. Se lancer dans tout ce qui est programmation, mais à cause des préjugés, Oh. se retient et tout. Qu'est-ce que tu lui dis? Non, qu'il se lance, mais qu'il essaye de demander à ses grands frères qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bien, qu'il fasse des tests. Généralement, je te dis, on n'oblige pas. Quand tu aimes quelque chose, tu es curieux, il faut aller voir ce que ça donne. Oui. Voilà. Donc tu vas voir ce que ça donne, tu vas un peu bidouiller et tout ça. Tu vas forcément trouver ce que tu aimes dans ça. Donc lorsque tu vas trouver ce que tu aimes dans ça, même si le travail est difficile, tu vas forcément évoluer dans ça. Parce que ce que tu aimes est passionnant. Ok. Donc voilà. Donc s'ils doivent se lancer, après le bac, aller coder, aller bidouiller des trucs, chercher votre voie. Donc voilà. Allez tester. Prenez les claviers de vos papas. Tapez les choses, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Qui se lâche. Ok. Ils ne doivent pas se mettre les limites. Ok, d'accord. Surtout que c'est un domaine aussi Ouais, créatif très créatif. Très créatif. Voilà, on peut atteindre beaucoup de limites avec ça. Ouais. Ok, super. L'interview est terminée. Merci. Je te dis merci, Régis, d'être passé sur le plateau des petits débats de Tiflon, d'avoir échangé sur ta passion, tes passions et sur tes projets avec mes abonnés. Je crois qu'ils te diront aussi merci. Je suis sûr qu'ils te contacteront. Je mettrai en barre de description tes comptes que tu n'utilises pas. LinkedIn, c'est déjà pas mal. Oui. Bref, je crois que celui qui a envie de te contacter pour quoi que ce soit, même ne serait-ce qu'une question, le fera. D'ici là, on leur dit bye bye. Ok, bye bye les amis et merci pour l'invitation, Sorel. Ouais. Bye. Ciao, à la prochaine. Ok. Tschüss.